Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, donc en salle, donc pas dans la série Revoyons la lanterne, dans la série lanterne propre et fonctionnelle, voilà. Donc, euh, donc voilà le luminaire, donc une Arrow V1 en état sale. Donc ça faisait longtemps que je cherchais ce luminaire, donc du coup j'ai réussi à m'en trouver une. Ça, c'est plutôt cool. Et en plus, celle-là, elle est dans un très très bon état. Et elle est 100% d'origine. Enfin, entre guillemets. Parce qu'il y a quelques petites pièces que j'ai dû changer à cause de l'âge du luminaire. C'est un luminaire qui date de 1962. Donc, c'est vraiment une première génération, toute première génération. Parce que la Haro, c'est sorti en 61. Donc, c'est vraiment une première génération. Donc, voilà le luminaire de devant. Donc, déjà là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une petite différence avec la Haro V2 que vous pouvez voir ici ou ici. Donc la différence elle est simple, donc si vous avez vu ma vidéo sur la Haro V2, donc la vidéo que j'ai sortie il y a maintenant 2 ans je crois, et bien ceux qui ont vu la vidéo, vous pouvez voir, et ceux qui connaissent un peu la Haro, vous pouvez voir qu'il y a une différence. Ici c'est renfoncé, donc sur le ventre de pigeon j'appelle ça, donc ça ressemble à un ventre de pigeon, c'est gris. Donc ici c'est renfoncé, tandis que sur la Haro V1, V2, pardon, la Haro V2 c'est plat, et donc du coup ce truc là il n'est pas comme ça. 25%. Il est plat, donc j'ai 25%, vous avez dû l'entendre. C'est pas grave. Donc voilà le luminaire. Donc le luminaire, quand je l'ai récupéré, il n'y avait pas de vasque. Mais la personne auprès de qui je l'ai récupéré, elle m'a refilé une vasque. Donc elle avait une vasque qui traînait dans une grange et tout. Donc du coup, elle m'a refilé une vasque. Donc j'en sais rien si c'est une vasque qui vient d'une V1 ou d'une V2. Mais en soi, c'est exactement la même vasque. On m'avait dit que c'était pas les mêmes vasques. Mais ça, pour moi, c'était pas vrai. Parce que, en soi, une vasque, c'est une vasque. Ils vont pas faire 36 modèles. Bon, après, ils ont changé la fonderie du châssis. Mais une vasque, c'est une vasque. Donc, j'ai gardé le cerclage parce qu'il y avait encore le cerclage d'origine. Mais il n'y avait plus de vasque. Et franchement, c'est une vasque qui s'adapte très très bien. Et j'ai essayé avec une vasque de V2. Ça s'adapte aussi très très bien. Donc, je ne sais pas si c'est du V1 ou du V2. Mais en tous les cas, c'est une pièce en verre. Hein, c'est pareil. Donc, du coup, voilà. Donc, le luminaire est en BF 125. Donc, on peut voir une petite BF 125. Donc, c'est une BF Mazda de 71. Donc, alors pourquoi il n'y avait plus de vasque? Tout simplement que ici il n'y avait plus de crochet. Le crochet était cassé à ras, donc il n'y avait plus de crochet, donc du coup j'ai changé le crochet. J'en ai profité pour le regresser, voilà. Donc c'est un crochet qui vient d'une LT3 bis. Donc j'avais récupéré des LT3 bis, deux LT3 bis. Et il y en avait une qui était complètement défoncée, elle était déformée et tout. Et sur le LT3 bis, vous avez deux crochets sur les côtés qui tiennent la vasque. Et c'est des crochets de haro, c'est les mêmes crochets. Donc du coup j'avais récupéré les crochets, donc du coup j'ai pu y remettre un crochet. Voilà, donc du coup elle a un crochet. Bon, il est un peu crade, mais bon, ça va être fait. Voilà le luminaire, donc la bride, donc ça c'est la bride d'origine, donc elle a cassé quand elles ont été désinstallées d'Emma. Elle a cassé, mais elle a cassé à ras au même endroit des deux côtés. Et j'ai pu la remettre du coup, parce qu'en soi il reste encore de la bride, donc il y a encore pas mal de U, donc en soi je pourrais même la réinstaller avec la bride d'origine. Donc du coup voilà, donc j'ai remis la bride d'origine. Ici on a les vis en laiton. Donc il faut savoir que sur les V1, alors à savoir, sur les V1, on a des vis en laiton. Donc les vis qui maintiennent la vasque et les vis qui maintiennent le bloc appareillage. Et moi, sur mes V2, là qui datent de 64, j'ai des vis en laiton et j'ai des capots comme les V1. Donc des capots blancs, donc peints en blanc gris VM. Et donc du coup, ça veut dire que ça c'est vraiment des transitions. Hein. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc du coup, ici on a ces vis là. Donc cette pièce là est d'origine. Là, toutes les vis elles sont d'origine. Donc là, le luminaire de côté. Voilà donc ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que c'est différent. Donc c'est différent pourquoi? Parce que ici on a des vis normalement qui maintiennent le capot. Donc des vis en laiton. Donc elles y étaient quand je les récupérais. Et quand j'ai voulu les vis, elles ont toutes cassé à ras. Donc du coup je vais remplacer. Je vais les remplacer. Donc j'ai des vis similaires mais en acier. Mais vraiment similaires. Donc comme des vis de haro mais en acier. Donc du coup je vais remplacer. Je vais repercer, retarauder. Voir si je peux récupérer le taraudage d'origine. Mais ça m'étonnerait. Mais au pire des cas je retarauderai. Donc ici on a un capot peint en blanc, donc on voit pas les fibres. Donc franchement pour un luminaire en 62, on voit pas les fibres, c'est quand même assez rare. Donc un capot peint en blanc, donc gris VM, enfin blanc gris VM quoi, 7038. Donc du coup le capot est encore vraiment bien épais, donc on a la peinture qui se craquelle et tout. Pour moi, je ne sais pas où il était installé ce luminaire, donc je l'ai récupéré comme ça et je sais pas où il était installé, mais pour moi ça c'était un luminaire qui était abrité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est oxydé en dessous. Il est oxydé en dessous.
à l'intérieur, il n'est pas rouillé. Et la bride, elle était vachement rouillée, mais pas explosée non plus. Donc, en mon avis, ce luminaire, il s'est juste oxydé parce qu'il était dans un hangar. Et il faut savoir que dans les hangars, eh ben, ça se... Comment dire, l'humidité, elle reste sur les luminaires, elle ne s'évapore pas. Donc, du coup, ça oxyde vachement les pièces, mais ça ne rouille pas les pièces à l'intérieur parce que l'humidité, elle remonte. Donc, du coup, elle va sur le dessous, mais elle rentre pas dans le luminaire. Du coup, les pièces apparentes, ça les oxyde, donc comme le laiton, l'aluminium et tout. Le fer, donc le fer, ça le fait rouiller. Mais ça ne rentre pas trop, pas vraiment à l'intérieur. Et je pense que ce luminaire devait plus avoir de vase pendant quelques années. Donc du coup, à l'intérieur, ça a un peu rouillé, mais pas tant que ça. Et donc du coup, il a été bien préservé. Et c'est pour ça qu'on a encore toute la peinture d'origine sur un luminaire de 62. Donc voilà, donc là, on va l'ouvrir. Donc ici, on peut voir que j'ai fait un petit test de rénovation de peinture. Voilà, donc j'ai pas repeint. Juste rénover un petit peu la peinture, voir comment ça revenait. Et la peinture, elle rebrille. Donc du coup, comme il n'y a plus de vis, voilà, le capot, il s'enlève. Donc la petite chaînette encore d'origine. Hein. Voilà, donc la petite chaînette d'origine. Voilà, donc du coup, il n'y a pas le crochet à l'avant là, comme sur les V2. Voilà. Donc du coup, on peut voir qu'il y a de l'oxydation. Hein, donc ça, on voit qu'il y a de l'humidité qui est rentrée. Mais plus du sel, je dirais, parce que ça a oxydé et tout. Mais vous voyez que la platine, elle est rouillée un petit peu, vous voyez. Mais le ballast, il n'est pas rouillé. Le condo, il n'est pas vraiment oxydé. La douille, bah, elle est oxydée. Bon, ça, c'est du cuivre, hein, donc c'est normal. Cuivre laiton. Donc dedans, on a un condo de septembre 62. Voilà. Donc 9, donc le mois 9, 62. Donc septembre 62. Un ballast Mazda, un ballast d'origine. Hein. Donc c'est un ballast des années 50. Hein. On le voit, donc vous voyez rien qu'à la forme du ballast et tout. Et là, on va pas voir, mais on a le trident dessus. Donc on va pas le voir, il est en bas. Donc il y a écrit lampe Mazda. Voilà, donc lampe à vapeur de mercure 125 watts. Donc on a le trident dessus, donc le trident des années 50. Donc là, la vis, là, elle est un peu desserrée. Donc j'ai enlevé le câble, j'ai testé, ça fonctionne. Donc j'ai petit spoil, j'ai testé le ballast, il fonctionne parfaitement. Sans défaut d'isolement, donc il est presque pas rouillé pour un ballast des années 60. Enfin, c'est un ballast des années 50, mais qui est installé dans un luminaire des années 60. Donc une fin de stock. Bah, il n'est pas rouillé. Donc on est sur une V1, donc la platine, elle change par rapport au V2. Déjà ici, elle est angulaire, donc quand on touche, on se pique. Tandis que sur les V1, elle est arrondie. Là, ici, elle se termine comme ça. Donc en angle, tandis que sur les V2, elle fait comme ça, sur une sorte de triangle. Donc du coup, déjà, les différentes, ils ont changé un peu la platine. Ici, on a des rehausses donc de douille. Donc ici, on a deux petites rehausses de douille pour régler, entre guillemets, la lampe. Donc si on enlève les rehausses, on a une lampe plus en extensif. Et si on laisse les rehausses, on a plus un réglage intensif. Donc voilà, donc une douille typique des années 60. Donc en début 60, elles étaient comme ça avec des genres de carrés dessus. Après, ils ont changé un petit peu la partie où on passe où on connecte les fils. Voilà, donc on a encore la partie en amiante. Bon, celle-là, je pense qu'elle va craquer et que je vais devoir la dégager, mais je peux la remplacer par un truc similaire. Donc là, les vis de douille, elles sont en laiton, contrairement au V2 où elles sont en ferraille. Voilà, donc elles sont filetées directement, tandis que, donc voilà, on peut voir le filetage qui est fileté directement dedans. Tandis que sur les V2, c'est un écrou. Donc du coup, c'est un peu différent. Donc là, on a un bon gros condo pyralène que j'ai débranché avant de tester. J'aurais plus qu'à mettre un Wago. Donc le réflecteur. Donc la fixation de réflecteur, donc je vais vous montrer. Je vais remettre le capot. Donc là, voilà, on peut voir que j'ai remis le crochet. J'ai réussi à sortir les vis, ça c'est cool. Voilà, pour mettre les capots des V1, c'est tout con. Hein, parce que comme c'est des vis et que c'est pas des crochets, bah, ça revient dessus. Ça se remet super bien. En plus, là, du coup, il n'y a pas les vis. Donc là, on va ouvrir. Donc, alors, à une main, c'est pas facile, c'est pas prévu pour. Hein. Voilà. Là, on ouvre la vasque. Donc la vasque que j'ai un peu nettoyée, hein, ici, Holophane. Je ne vous l'ai pas montré. Voilà, Holophane made in France avec la référence de fonderie. On verra pas bien. Voilà. Holophane, focus de merde. Voilà. Donc ici, on a un joint mis directement sur le luminaire, donc joint d'origine. Donc il faut savoir que sur les V1, le joint était collé directement sur le luminaire et sur les V2, il est sur la vasque. Donc c'est un peu différent. Donc ça, je vais voir si je le change ou si je le garde parce que il est éclaté. On voit qu'il est craquelé, mais il n'est pas si éclaté que ça. Donc à voir au nettoyage comment ça revient. Donc les attaches de réflecteurs sur les V1, c'est de la merde, hein, clairement. Là, on voit, elle tient à peine.
Donc quand je l'ai eu, la tâche a été barrée, donc le réflecteur aurait pu éclater dedans. Donc ça tient vraiment à peine sur le bord là, donc là ça tient plus, là ça tient. Donc c'est à remettre. Du coup le réflecteur, voilà, il se balade un peu dedans. C'est fait pour être mis comme ça sur le mât, mais c'est vraiment pas fait pour être tourné. Donc là dedans, on a la lampe qu'il y avait dedans quand je l'ai récupérée. Donc pour moi, c'est soit sa deuxième lampe, ou soit qu'elle a été mise plus tard. Tout simplement parce qu'il y avait des stocks. Hein. Des fois les luminaires, ils les achetaient avant et ils les posaient 10 ans après. Pour quand il y a un mât qui était shooté ou quoi, ou du relamping, des fois ils changeaient carrément le luminaire. Donc dedans, on a une jolie lampe Mazda. Voilà, on peut voir la gravure. Voilà, là on voit un petit peu. Elle est un peu jaune. Donc j'ai regardé avec le date code, c'est une lampe de 71, donc quand même une lampe de 71. Elle est en super bon état. Franchement, pour 71, elle est vraiment en super bon état. Elle est un tout petit peu noire, donc on voit qu'elle a servi, mais pas énormément. Donc à mon avis, ce luminaire, il n'a pas dû servir beaucoup parce que le ballast, il fait aucun bruit. Le ballast est en très bon état, la lampe est en très bon état, donc pour moi, il n'a pas servi longtemps. Et pour moi, honnêtement, pour moi, c'est sa première lampe. Après ça, je pourrais jamais en être sûr. Mais pour moi, c'est sa première lampe. Vu l'état du ballast et comment il ronronne pas très fort, et comme elle n'est pas très usée pour une lampe de 71, pour moi, c'est sa première lampe et c'est un luminaire qui a été posé après 62. C'est juste un stock. Donc le réflecteur, pareil, il est ultra brillant. On voit qu'il est ultra brillant, c'est un miroir, le truc, il est pas si piqué que ça. Le capot, il est en très bon état. Enfin, franchement, je pense que c'est un luminaire qui a été posé par la suite. Voilà, on va remettre la lampe dedans. J'adore ces douilles-là. Ces douilles typiquement holophane. Donc, faut savoir que le grand on a fait aussi, mais sur ceux-là, il y a écrit holophane derrière. Donc, c'est vraiment des douilles vraiment holophane, des vraies douilles holophane. Donc, alors, pour remettre, c'est simple. On fait ça. Et là, voilà. Donc on peut voir ça craque pas et tout. Franchement, j'ai dégrippé le crochet. Enfin voilà quoi. Donc une longue vidéo quand même pour parler d'un aussi petit luminaire. Mais voilà. Et du coup là on a des petits cerclages en laiton. Là les vis qui ont tout cassé à ras. Mais c'est vraiment un beau luminaire avec sa peinture d'origine. Donc ça je vais vraiment prendre plaisir à le refaire. La peinture aussi, le luminaire va être brillant. Pour un luminaire 62 qui a été installé, le luminaire va être brillant. Un luminaire en fibre. Donc il faut savoir que les Haro V1, les capots ils étaient blancs. Donc gris VM ou gris blanc, quoi, comme ça, peint. Mais il existait aussi un capot non peint sur les V1 et sur les V2. Donc sur les V2, on avait un capot non peint. Donc le capot non peint, il était en fibre, donc couleur fibre, donc blanc. Couleur fibre, mais brillant, parce que la fibre, quand elle vient d'être faite, elle est encore brillante. Voilà, donc il existait ce capot-là avec écrit justement ici Holophane, Holophane Haro, voilà. Mais ici, ouais, Holophane Haro, c'est ça, Holophane Haro ici. Sur les capots peints, c'était pas écrit Holophane Haro. Donc du coup, c'était vraiment que écrit sur les capots non peints, donc juste en fibre avec le brillant de la fibre quand elle vient d'être fabriquée. Mais sur les V2, normalement, il n'y a pas de capot peint. Sur les V2, normalement, les capots ne sont pas peints. C'est que pour les V1 qu'ils étaient peints en gris VM comme ça. Après, ils ont fait des V2 spéciales, donc des transitions comme je vous ai expliqué là-haut. Et là, on peut voir que les capots... Focus. Voilà, donc on voit le capot. Ici, on voit la fibre en jaune et le capot est peint de la même couleur que ce capot-là. Mais on peut y voir que là, celle là-bas, elle n'est pas peinte. Elle est couleur fibre d'origine, comme ces deux-là. Elles sont en fibre d'origine. Donc, on a quelques variantes. Et là, on a des V2 avec des capots pas peints, donc il y a peut-être eu de la peinture à l'époque. Capot blanc, donc qui sonne un peu comme une ardoise, donc un peu comme de l'amiante. Donc ça, c'est une V2 Naro 2. Et là, on a une V2 aussi en Naro 2. Elle a aussi un capot en fibre, mais cette fois, un peu jauni. Donc, c'est une fibre différente. Et là, on a une V1. Donc, celle-là, elle a été repeinte, donc pas par moi. Mais elle a été repeinte une Naro 2 V1, mais elle a été repeinte en gris VM. Donc, exactement la même couleur que ça. Mais d'origine, elle était aussi peinte comme ça. Donc, la peinture, elle était vraiment exclusive pour les V1. Donc, si vous avez des Haro comme ça avec la peinture ou c'est des V2, c'est vraiment que c'est des transitions. Donc, c'est plutôt rare. Mais ce qui est bien quand elles sont peintes comme ça, c'est que la peinture, elle tient quand même plutôt assez bien. Celles-là, elles étaient posées dehors, il y a encore de la peinture. Bon, il manque de la peinture à pas mal d'endroits, mais il y a encore de la peinture. Et donc, il y a possibilité de les faire rebriller. Par contre, celle-là, pour moi, elle était posée sous un hangar, sous quelque chose, parce que franchement, la peinture, elle est un peu écaillée avec le temps, ce qui est normal, hein, avec l'humidité, le froid et tout.
mais il manque zéro peinture. Partout, il y a de la peinture. Enfin, franchement, c'est un luminaire. C'était vraiment le luminaire de mes rêves. La Haro 1 V1, parce que franchement, la Haro 1, c'est mon luminaire préféré. Mais la Haro 1 V1, c'est le luminaire que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et là, enfin, j'en ai une. Donc, c'est un luminaire très, très rare. Hein. La Haro 2 V1, elle est un peu moins rare. Mais la Haro 1 V1, c'est vraiment un luminaire très, très rare. Donc, la gamme Haro, je l'ai presque complète. Donc, j'ai Haro 1 V1, Haro 1 V2, Haro 1 V3. Donc, V3, c'est la même chose qu'une V2, sauf que là, c'est peint en gris. Donc, blanc-gris. Donc, en 74, les platines de VM, elles sont peintes en grise. Donc, gris 7038. Et du coup, il n'avait plus que cette peinture-là. Ils n'avaient plus la peinture gris martelée. Et donc, du coup, ils ont peint des châssis comme ça en 74, 75. Couleur VM. Donc, du coup, j'en ai une Haro 1, donc celle qui est là-bas, celle qui est moussue là-bas. Voilà, donc elle est ouverte. Et en Haro 2, j'ai Haro 2 V1 et Haro 2 V2. Donc voilà, il y en a eu 3 aussi des Haro 2, mais il y a eu 2 V1. Donc il y a eu 2 V1. Il y a eu une V1 avec un réflecteur de Holophane TS et une V1 avec un réflecteur normal. Donc voilà, donc celle de Holophane TS, c'est une autre génération très très compliquée à avoir, mais c'est le même luminaire en soi. Esthétiquement, c'est le même luminaire. Donc il y a Haro 1 V1. Haro 1 V1.1, Haro 1 V1.2 et Haro 2 V1.1, Haro 2 V1.2 et Haro 2 V2. Et après, moi actuellement, ce qui me manque dans ma gamme, c'est l'Haro 3. Et une fois que j'aurai l'Haro 3, j'aurai toute la gamme Haro. Enfin voilà quoi, assez blablaté sur cette vidéo, donc je suis content d'avoir ce luminaire. Donc voilà ce que ça donne. Donc, on va faire une petite pause pour la miniature. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est cool. Enfin voilà quoi. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et à dire ce que vous pensez de la gamme Haro. Et sur ce, on se dit au revoir. Allez, ciao.